Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'identité remarquable en algèbre. Donc on est toujours dans une phase de développement, mais on va s'intéresser à des identités, c'est-à-dire des formes qu'on doit remarquer, qui sont assez intéressantes car elles permettent de prendre des raccourcis et de gagner du temps et de l'efficacité sur le papier. Alors elles sont de trois formes, je vais vous les réécrire ici. La première, c'est quand vous avez un carré avec une somme au milieu, et puis donc deux nombres, on écrit ça A plus B, comme par exemple dans le cas numéro 1 et numéro 2. Donc A plus B, le tout au carré, c'est égal à A carré directement, plus 2 fois A fois B, plus B carré. Donc en fait c'est un raccourci, dès que vous avez le petit a et le petit b, vous avez trouvé qui c'est, vous remplacez et vous avez directement la forme pratiquement la plus réduite. Alors ça s'explique, évidemment, c'est parce qu'un carré c'est le produit d'un nombre par lui-même, donc en développant, en faisant une double distributivité, on arrive à cette formule. Cette formule, à retenir par cœur, elle permet de gagner simplement du temps. La deuxième qui lui ressemble, c'est quand on a un carré avec une différence à l'intérieur, comme par exemple dans le cas C et D. Donc dans ce cas-là, elle ressemble beaucoup à la première, ça donne A carré moins 2 fois A fois B plus B carré. La seule différence, c'est qu'il y a un moins devant ce qu'on appelle le double produit, 2AB. La dernière, qui est un peu différente, c'est quand on a un produit d'une somme avec une différence. Une somme A plus B avec une différence, A moins B. Il faut vraiment les mêmes éléments ici, A et A, puis B et B, comme dans le cas E et F, qu'on va faire dans 2 secondes. Donc ici, ça donne simplement A carré moins B carré. C'est à apprendre par cœur, c'est vraiment capital pour gagner du temps. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, à appliquer tout ça sur ces expressions. Et ben nous, on y va. Donc, grand A, x plus 1 au carré. Donc, qui joue le rôle de petit a ici, c'est x, et qui joue le rôle de petit b, c'est 1. Donc, ça va donner quelque chose au carré, plus 2 fois le premier fois le deuxième, plus le dernier au carré. Donc ici, donc, x au carré, plus 2 fois x fois 1, plus 1 au carré. On a appliqué notre formule. Et là, on réduit simplement un tout petit peu. X carré, je n'ai rien à en faire. 2 fois x fois 1, ça va toujours ensemble. Toujours. Donc ça fait 2x. Et puis 1 au carré. Ça fait 1. C'est le résultat final. Voilà pour la première. N'hésitez pas à mettre sur pause pour faire la deuxième. La deuxième, qui lui ressemble beaucoup, avec une toute petite nuance, c'est que ici, le petit a, ce n'est pas un nombre unique, enfin un élément unique comme la x. Ici, c'est 3x. Donc ça va changer quoi? Pas grand-chose, dans le fond. On a toujours le premier au carré, plus 2 fois le premier fois le deuxième, plus le dernier au carré. C'est vraiment la structure qu'il faut mémoriser. En revanche, le premier, c'est 3x. Donc, si on écrivait des choses comme ça, ce que la plupart des élèves écrivent, a au carré, plus 2 fois a fois, alors le b, c'est qui? C'est 2. Il y a un problème, puisque le carré qui est ici ne porte que sur le x. Pour faire en sorte qu'il porte sur le x et sur le 3, c'est-à-dire tout le paquet, on met des parenthèses. Donc attention à ça, à ne pas oublier. C'est un grand classique. Et donc maintenant qu'on a écrit notre formule, on réduit. Ça fait donc 3x fois 3x. 3 fois 3, ça fait 9. Et x fois x, ça fait x au carré. Donc cette fois-ci, on s'est permis d'enlever les parenthèses puisqu'on a appliqué le calcul. Plus 2 fois 3x, ça fait 6x fois 2, ça fait 2 plus 2 au carré, ça fait 4. Résultat final, puisqu'on a 3 familles différentes. Voilà sur le principe. Je vais vous laisser faire C et D, et on en reparle dans 2 secondes, sachant que là, le petit a, c'est 2x, donc attention, il faudra mettre un petit jeu de parenthèses comme en rouge, et le a, c'est 1. Le seul moins qu'il y aura, c'est au milieu. Il n'y a pas de moins à mettre ici. Ici, le petit a, c'est 5, et le petit b, c'est 7x. Donc c'est parti, mettez sur pause, et puis magie, tout apparaît dans 2 secondes. Hop, magie. Donc, le C, 2x moins 1, le tout au carré, on applique un a carré moins 2, toujours 2, 2 fois a fois b, plus b carré. C'est la formule qui est ici. Et attention, le petit a, c'est 2x, donc on pense à mettre des parenthèses en rouge. Et donc ça fait 2x tout au carré, moins 2 fois 2x fois 1, c'est le double produit. On va toujours faire ensemble à la table d'après, plus 1 au carré. Le seul moins qu'il y a, il est ici, pas de moins ici. Vraiment, c'est important. Et donc, 2x fois 2x, ça fait 4x carré, moins 2 fois 2x fois 1, moins 4x, plus 1. Résultat final. Et ici, c'est sensiblement la même chose. 5 au carré, moins 2 fois 5 fois 7x, le seul moins qu'il y a, c'est ici, plus, toujours plus ici,
mode d'emploi, la formule, 7x, le tout au carré, parenthèse. Et donc quand on applique, ça donne ça. Il nous reste à voir la dernière formule, EF, c'est quand on a a plus b fois a moins b, ou alors a moins b fois a plus b, c'est vraiment pareil. N'hésitez pas à mettre sur pause pour appliquer, puis on va détailler ça. Alors c'est parti, on détaille. La première, x moins 2, facteur de x plus 2. Des fois il y a le fois, des fois il n'y est pas, peu importe. Donc ici, qui joue le rôle de a, c'est x, qui joue le rôle de b, c'est 2. Il faut vraiment qu'il y ait les mêmes éléments dans les deux, avec un moins et un plus. Donc on applique simplement la formule, le premier au carré, moins le deuxième au carré. Ça fait donc x carré moins 2 au carré. X carré moins 4. Et pour ceux qui se demandent pourquoi elle a une forme différente, celle-là, qui n'a pas 3 termes, et ben on verra la démonstration en cours, mais c'est simplement en développant. Si vous développez ça avec 4 flèches, vous verrez qu'il y a 2 termes qui s'en vont. Et puis c'est parti pour la dernière, la f. Donc grand F, c'est 3x plus 5, facteur de 3x moins 5. Donc là j'ai changé volontairement, j'ai mis le plus avant le moins, mais peu importe, 3x moins 5 fois 3x plus 5, c'est pareil. Donc qui joue le rôle de petit a ici, qui va être au carré, moins le petit b au carré. Donc le petit a c'est 3x, donc si j'écris ça, et ça, il y a un problème comme tout à l'heure, puisque là le carré porte que sur le x, pour qu'il porte sur tout le premier terme, faut mettre des parenthèses, en rouge, pourquoi pas. Donc 3x le tout au carré, moins 5 au carré. 3x fois 3x ça fait 9, x carré, moins 25, et ça on ne peut pas mélanger, donc c'est le résultat final. Voilà pour ces identités remarquables. On pourrait très bien les faire en faisant 4 flèches, en développant, mais ce serait plus long. On perdrait un peu de temps et d'efficacité. Plus on écrit, plus on se trompe. Donc voilà, à vous d'apprendre ça par cœur. N'hésitez pas à mettre sur pause et à refaire cette vidéo pour être efficace en identité remarquable. A bientôt pour une prochaine.